La vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI, un pilier stratégique pour le développement de la coopération sud-sud. La vision éclairée de Sa Majesté relative au développement et à l'intégration économique de l'Afrique dans les chaînes de valeur mondiale a été évoquée à la 15e conférence au sommet de l'OCI. Convaincus de l'importance de la coopération sud-sud, nous avons annoncé le lancement d'une initiative dans le but de favoriser l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique. Le même esprit de solidarité anime la mise en place du futur gazoduc Maroc-Nigeria, considéré comme un projet d'intégration régionale et de relance économique commune. Aussi, Sa Majesté a réitéré la nécessité d'entourer de plus de sollicitude les États africains les moins avancés, membres de l'Organisation de la coopération islamique, afin de les rendre plus aptes à relever les défis qui affectent leur processus de développement, d'autant plus que le Royaume du Maroc a des relations humaines profondes et des liens spirituels enracinés qui l'unissent aux pays frères du continent. Pour la mise en œuvre des 18 priorités du futur programme d'action décennal de l'OCI, il importe au premier chef d'augmenter la part du commerce intrarégional dans le commerce extérieur des pays membres de l'organisation et de lever les obstacles qui entravent le développement de leurs échanges commerciaux. Le roi Mohammed VI a également partagé sa préoccupation quant au fléau du fanatisme, un phénomène vivement condamné par le souverain qui constitue une grave menace, d'autant plus qu'il est encouragé par certains pays, ce qui heurte les sentiments de la communauté musulmane et génère haine et violence de par le monde. Depuis quand la liberté d'expression sert-elle à offenser autrui et à heurter ses sentiments et croyances ? Comment certains pays peuvent-ils s'enorgueillir de la protection absolue des libertés à une époque où celles-ci sont exploitées pour semer la zizanie, couper les ponts de communication et de compréhension et saper les fondements du vivre ensemble? Le mépris à l'égard des musulmans, la méconnaissance de l'islam et de ses valeurs sublimes ne sont-ils pas consubstantiels aux intentions malveillantes de certains et aux agendas politiques basés sur l'exclusion qui sous-tendent l'islamophobie? Enfin, en sa qualité de président du comité Al-Quds, le roi Mohammed VI a réitéré avec insistance la demande d'un arrêt immédiat, durable et global de l'offensive inédite menée contre la bande de Gaza, ainsi que de l'autorisation de l'acheminement des aides humanitaires dans l'ensemble de ce territoire palestinien. Nous demandons que soit mis fin à tout acte de provocation susceptible de raviver le conflit et nous appelons à une cessation des mesures illégales prises unilatéralement par Israël dans les territoires palestiniens occupés, y compris Al-Quds al-Sharif et la sainte mosquée Al-Aqsa. Sa Majesté le roi Mohammed VI a également tenu à rappeler les circonstances de la création de l'organisation de la conférence islamique qui a vu le jour il y a 55 ans au Royaume du Maroc à la suite de l'acte d'incendie commis par un extrémiste contre la mosquée d'Al-Aqsa. En rappelant les fondements derrière la création de l'organisation, le souverain a appelé les leaders du monde islamique au travail collectif, l'unique clé de voûte qui leur permettra de regrouper leurs potentialités naturelles et leurs ressources humaines pour se hisser au rang de bloc producteur de connaissances et générateur de stabilité et de bien-être.